Aujourd'hui, on va parler matériel et plus précisément, on va parler accessoires. Vous savez sans doute déjà ce qu'est un filtre, donc un filtre pour objectif classique. C'est un accessoire du coup rond qui vient se visser, bon je vais pas le faire parce que c'est un peu long, à l'avant de l'objectif. Et donc c'est le classique filtre à objectif. Mais connaissez-vous les filtres à capteur? Sinon, ça tombe bien parce que c'est le sujet du jour. Allez en avant, Guingamp. Avant de commencer, je vous rappelle qu'en description, vous pouvez accéder à l'article complet sur le même sujet, et aussi en description, je vous laisse un lien qui va vous mener vers une page d'inscription pour une formation gratuite sur les bases de la photographie. Je vous invite à vous y inscrire si ça vous intéresse. Alors déjà, petit rappel, qu'est-ce qu'un filtre? Un filtre, comme son nom nous laisse le deviner, va filtrer la lumière. La lumière va passer à travers un verre qui a un traitement particulier, donc ici c'est un filtre à densité neutre, et du coup le verre ou le filtre, il va laisser qu'une partie de cette lumière. Donc pour les filtres les plus connus, d'abord on a le filtre à densité neutre, donc c'est ce que j'ai dans la main. Il va permettre de réduire la quantité de lumière qui arrive jusqu'au capteur, ce qui va permettre du coup d'allonger son temps de pause pour faire de longues expositions. Ensuite on a les filtres polariseurs, donc qui ressemblent à peu près à ça, je mettrai peut-être à la place une photo, vous verrez mieux. Ils ont deux fonctions principales, éliminer les reflets sur les surfaces réfléchissantes, comme par exemple quand le soleil réfléchit sur la mer, ou sur des gouttelettes qui sont sur des feuilles par exemple après une pluie. Qui permettent aussi d'avoir des couleurs un peu plus saturées. On a aussi du coup les filtres anti-UV, donc comme vous pouvez voir, il n'y a pas de traitement au niveau de la couleur visible en tout cas. Il permet principalement de protéger son objectif, j'ai d'ailleurs fait une vidéo à ce sujet, je vous laisse aller la voir, je la mets en notation. On a aussi les filtres à densité neutre mais gradués, donc comme vous pouvez le voir, il y a le filtre à densité neutre qui est appliqué uniquement sur une partie, je sais pas si on va bien voir, mais sur une partie du filtre. Donc ça permet généralement d'équilibrer l'exposition d'une photo, il y a une partie plus exposée, enfin avec plus de lumière qu'une autre. Typiquement, par exemple, les jours où le ciel est gris, avec les nuages du coup qui vont être très exposés, très lumineux, à cause du soleil qu'il y a derrière. Et on aura un premier plan où le sol qui sera très peu exposé. Ou lorsqu'on prend des photos de coucher ou de lever de soleil, donc c'est le même principe, c'est que le ciel va avoir beaucoup de lumière, donc va avoir tendance à être surexposé par rapport au sol. Et donc on utilise ça pour rééquilibrer un petit peu la situation et essayer d'exposer le tout correctement. On a aussi les filtres anti-pollution lumineuse, donc qui sont plus réservés à l'astrophotographie. Ils permettent en fait de filtrer tout ce qui est lumière artificielle qui pourrait provenir des villes, notamment si vous prenez des photos de ciel étoilé depuis chez vous, qui est une ville pas très loin. Du coup cette ville elle a des lumières et elle va venir polluer votre ciel étoilé. Ça permet de filtrer un petit peu cette lumière. On a le filtre infrarouge, donc lui il va filtrer tous les rayons sauf les rayons infrarouges, et du coup ça va donner un rendu très spécial à vos photos. Et bref, il existe plus de filtres, il existe plein d'autres filtres pour faire plein d'autres effets spécifiques. Et donc comme vous avez pu le voir, habituellement un filtre c'est rond. Et qui dit rond dit diamètre, et en fait le diamètre d'un filtre on appelle ça le filetage. Et donc le bémol avec les filtres ronds comme ça, c'est qu'ils ont un certain filetage, donc un certain diamètre, mais que votre objectif a aussi, lui, un certain filtrage et un certain diamètre. Donc comment est-ce qu'on connaît le filetage d'un objectif? Et ben en fait on a juste à lire ce qui est ici, donc je sais pas, je pense que je vous ferai une photo, mais en fait on a une espèce de rond barré, avec un nombre à côté, donc ici c'est 58 mm. Donc le filetage est de 58 mm, et ici le filtrage est aussi de 58 mm, donc là ça tombe bien, on est dans la bonne situation, on va pouvoir visser du coup ce filtre sur cet objectif. Mais c'est pas tout le temps le cas. En fait, on se retrouve souvent avec des objectifs avec un certain filetage et des filtres avec d'autres filetages. Donc par exemple, moi sur ce téléobjectif, il fait 58 mm de diamètre, et ici, ce filtre, il fait 77 mm de diamètre. Et du coup, ce qu'on va faire à la place d'acheter le même filtre avec plein de filetages différents, parce que ça va coûter très vite, très cher, en l'air de rien, ça coûte plusieurs dizaines d'euros chaque filtre, eh bien, on va éventuellement investir, comme moi, dans des bagues d'adaptation. Donc c'est des bagues où d'un côté on a un certain filetage et de l'autre on a un autre filetage. Et vous l'avez compris, le but du coup c'est de faire en sorte que d'un côté on ait le filetage par exemple du filtre et de l'autre le filetage de l'objectif. Donc du coup là j'avais un filtre à densité neutre de 77 mm de diamètre. Je vais le mettre du coup sur cette bague d'adaptation. Voilà. Puis je prends mon téléobjectif et je vais visser le tout comme ceci. Un petit peu long. Bon, du coup on a bien notre fil qui est adapté à notre téléobjectif et on peut prendre nos petites photos. Et donc comme vous avez pu le voir, une bague d'adaptation c'est un petit peu comme un filtre sauf qu'il n'y a pas de verre du coup au milieu. Et parfois même toutes ces bagues d'adaptation elles permettent de mettre deux filtres successifs l'un après l'autre. Par exemple souvent deux filtres à densité neutre pour avoir du coup plus de lumière filtrée et pouvoir faire de plus longues pauses. Mais le problème de ce type de configuration c'est que ça crée du vignettage sur vos photos. Donc les bords sont plus sombres que le reste. Et vous l'aurez peut-être remarqué mais les objectifs fisheye, ultra grand angle et parfois grand angle ont leur lentille frontale qui est extrêmement bombée. Et le problème de cette morphologie, c'est qu'elle rend impossible la mise en place d'un filtre à visser du coup sur votre objectif. Dans ce cas-là, quand on peut, on utilise souvent un support pour filtre qui peut nous permettre du coup d'installer des filtres sous forme de carte.
Un nouveau type de filtre, les filtres qui se clipsent devant le capteur. Ce sont des filtres qui se positionnent très proches de votre capteur, directement à l'intérieur du boîtier. Donc en soi c'est le même principe que les filtres pour objectifs classiques qui se vissent. La lumière est filtrée du coup à travers un verre qui a été traité, sauf que dans ce cas-là, la lumière elle passe d'abord par un éventuel premier filtre, puis par l'objectif avant d'atteindre le filtre qui est devant le capteur. En soi ces filtres ça peut aussi être des filtres à densité neutre ou des filtres pour faire de la photo infrarouge par exemple. Alors on a trois acteurs majeurs qui se partagent le marché du filtre à capteur. On a Case donc qui fait des filtres à densité neutre, des filtres UV, des filtres infrarouges et des filtres anti-pollution lumineuse. On a STC qui fait pareil que son concurrent et on a Astronomic. Alors eux ils sont uniquement positionnés sur l'astrophotographie et du coup ils fabriquent uniquement des filtres anti-pollution lumineuse. Attention, si ce type de filtre vous intéresse, ils ne sont disponibles que pour certains boîtiers. Alors un filtre à capteur est très léger, en général ils font autour de 3 grammes et ça prend pas beaucoup de place tout seul. En revanche, la boîte qui contient tous les filtres elle peut être un petit peu encombrante. L'installation de ces filtres est plutôt simple, ils viennent juste se clipser en fait devant le capteur et le déclipsage se fait tout aussi simplement à l'aide en général d'un outil en plastique qui ressemble à un médiateur de guitare ou une sorte de ventouse. En fonction de la marque choisie, vous pouvez avoir différents accessoires qui sont livrés avec du coup les filtres à capteur, comme par exemple un joint flexible pour les longues expositions, des gants à doigts pour la mise en place du coup du filtre sans trop salir le filtre ou le capteur éventuellement, et un accessoire pour enlever et ou mettre le filtre, alors soit une sorte de ventouse qui permet d'enlever et mettre le filtre, soit juste le médiator qui aide à enlever le filtre. Alors quels sont les avantages des filtres à capteur? Alors selon les fabricants, ils permettraient de limiter les reflets par rapport aux filtres classiques. Alors ça au niveau des photographes, tout le monde n'est pas d'accord à ce sujet. Les fabricants disent aussi que ça permettrait de limiter les poussières qui arrivent sur le capteur. Là pareil, c'est loin de faire l'unanimité, en général ça quasiment pas d'impact. En revanche, ce qui a un vrai avantage, c'est que avoir ce type de filtre, ça laisse le champ libre à l'avant de l'objectif pour mettre d'autres accessoires. Alors soit un filtre supplémentaire, comme un filtre à densité neutre, pour faire de plus longues expositions qu'avec un seul filtre, soit par exemple un pare-soleil, pourquoi pas. L'un des principaux avantages aussi, c'est que c'est pas la peine d'avoir toute une armée du coup de bagues d'adaptation et de filtres, parce qu'en fait il suffit juste d'un filtre adapté à votre capteur, et ça fonctionne du coup pour tous vos objectifs, donc ça c'est vraiment le gros avantage. C'est aussi plus facile à mettre en place qu'un filtre à objectif. Et surtout le problème avec les filtres habituels, c'est que souvent en fait on peut se retrouver avec des filtres bloqués donc au niveau de l'objectif ou même au niveau de la bague. Et c'est vrai qu'avec un filtre à capteur clipsable, on n'a plus ce genre de problème. Alors pour en venir à la poussière, c'est vrai qu'il vaut mieux que la poussière elle arrive sur un filtre qui est un peu plus à l'avant du capteur que sur le capteur directement. Pourquoi? Tout simplement parce qu'en fait, s'il y a quelque chose sur le capteur, ça va être beaucoup plus visible que s'il est un petit peu à distance du capteur. En fait, plus quelque chose est loin du capteur, moins il sera visible à la fin sur la photo. Donc une poussière est beaucoup plus visible si elle tombe sur le capteur que si elle tombe sur le filtre qui est un petit peu devant. Un autre avantage majeur, c'est que si par exemple vous êtes quelqu'un de plutôt indécis et que vous changez souvent d'objectif durant vos prises de vue, notamment durant vos longues expositions par exemple, vous n'allez pas être obligé à chaque fois de dévisser les filtres, les remettre, changer d'adaptateur, etc. Vous avez juste à changer d'objectif et le filtre est déjà installé, donc vous n'avez pas à remettre un filtre. Donc vous vouliez mettre deux filtres du coup, mais si vous utilisez juste un seul filtre, le filtre du capteur, vous avez juste à changer d'objectif, du coup c'est beaucoup plus rapide pour prendre vos photos. Ça va vraiment accélérer votre flux de travail. Bien sûr, c'est très utile si vous prenez des photos avec des objectifs fisheye ou ultra grand angle ou éventuellement grand angle, parce que comme on l'a vu justement, on peut rarement mettre des filtres devant ce type d'objectif parce qu'ils ont l'élément frontal qui est trop bombé. Donc là, dans ce cas-là, il n'y a plus de problème parce que du coup, vous avez le filtre qui est au niveau du capteur. Un autre avantage, c'est qu'on réduit du coup le risque de vignettage si on met deux filtres à densité neutre, donc un devant le capteur et un devant l'objectif. Alors maintenant, quels sont les inconvénients des filtres à capteur? Alors en photographie, il y a un dicton ou une règle qui dit que plus c'est proche du capteur, plus l'image sera affectée. Donc par exemple, si vous faites une rayure ici sur l'élément frontal de votre objectif, ça va pas trop se voir sur votre photo finale, sauf si vous prenez des photos avec le soleil de face, donc là il y aura pas mal de reflets qui viendront se nicher, vous aurez des cercles lumineux, mais si le soleil est pas face à vous, normalement ça se verra pas trop qu'il y a des rayures. Alors qu'à l'inverse, si par exemple vous faites une rayure de ce côté-ci, et ben va beaucoup plus se voir et ça sera sans doute beaucoup plus visible sur votre photo, parce qu'en fait c'est plus proche du capteur tout simplement. Et comme vous l'avez vu, le filtre à capteur il est très proche du capteur, et donc s'il y a la moindre rayure dessus, ça sera visible très facilement sur vos photos. Alors certains photographes n'aiment pas trop ce genre de filtre justement parce qu'ils craignent, ils pensent qu'il y a une diminution de la netteté vu que c'est très proche du capteur. En revanche, ce qui est possible, c'est d'avoir une altération de la couleur, notamment avec les filtres à densité neutre, parce qu'un filtre à densité neutre, plus il est proche du capteur, plus il risque de changer les couleurs. Après, mal positionner ce genre de filtre va très vite dégrader la qualité de l'image finale, parce que, comme on l'a vu du coup, ce filtre il est très proche du capteur, et donc plus c'est proche du capteur, plus c'est visible. Ensuite évidemment le nettoyage du capteur du coup va être un peu plus long ou chiant parce qu'il faudra à chaque fois enlever le filtre. C'est pas un très gros inconvénient mais ça peut en être un. C'est assez cher pour ce que c'est finalement, ça coûte en général 79 €, donc c'est quand même une petite somme. Et bien sûr, dernier inconvénient, c'est disponible uniquement pour certains types de boîtiers. Mais du coup, est-ce que moi je dois utiliser un filtre à capteur dans mon cas? Alors déjà, est-ce que c'est utile pour protéger mon capteur? La réponse elle est simple, c'est non.
Ce n'est pas sa fonction première déjà, et son efficacité contre la poussière est loin de faire l'unanimité chez les photographes. Donc ça peut éventuellement aider à filtrer un petit peu la poussière, mais la poussière c'est tellement petit que ça va quand même réussir à s'infiltrer derrière le filtre. Vous voyez plus ça comme un bonus et pas comme une raison principale d'achat. Après, si vous vous rendez sur un lieu aux conditions climatiques terribles, éventuellement avoir ce type de fil devant son capteur, ça peut un petit peu limiter la casse. Parce que ça va filtrer un petit peu éventuellement la poussière, mais aussi parce que ça vous permettra du coup de ne pas avoir à changer d'objectif forcément pour du coup changer de filtre qui va avec. Et du coup d'éviter de faire rentrer de la poussière. Alors est-ce que je risque une perte de qualité d'image? Alors à moins d'avoir vraiment mal installé le filtre ou si jamais il y a une poussière ou des rayures dessus, la perte de qualité d'image, si c'est le cas, elle sera négligeable. En revanche, ce à quoi il faut faire attention, mais qui reste aussi rare ou négligeable, c'est le changement de couleur possible de vos photos si vous utilisez un filtre à densité neutre. Est-ce que c'est utile si j'adore faire de longues pauses? Alors oui, si vous êtes un passionné de longues pauses et vous en faites très souvent, dans ce cas-là, cet accessoire peut vous être très utile. Et ça pour 3 raisons. Et déjà, il vous permettra d'ajouter un filtre à l'avant sur votre objectif, en plus du coup d'avoir le filtre devant le capteur, pour faire des pauses beaucoup plus longues, et ça sans risque de vignettage. Deuxième raison, si vous êtes du genre à changer très souvent d'objectif, bah ça va vous faire gagner beaucoup de temps parce que vous ne serez pas obligé à chaque fois de changer de filtre ou de le remettre sur votre objectif, parce qu'il est déjà du coup installé devant le capteur. Donc ça va vous faire gagner vraiment pas mal de temps. Et troisième raison, c'est utile si vous utilisez un objectif du coup qui a l'élément frontal bombé, donc comme avec un grand angle ou un super grand angle. Enfin, est-ce que c'est utile pour l'astrophotographie ou la photographie infrarouge? Oui, ça peut être utile, notamment et surtout si vous avez un objectif du coup qui est bombé, vous pouvez pas rajouter de filtre devant. Aussi, comme pour les longues pauses, vous changez souvent d'objectif. En principe, on ne change pas souvent d'objectif en astrophotographie, mais on sait jamais. Donc voilà, hors des cas qu'on vient de voir ensemble, je pense que c'est pas forcément utile de passer au filtre à capteur si vous avez déjà des filtres qui font l'affaire. Je pense que les photographes pour qui c'est le plus utile, c'est les photographes qui font des longues pauses du coup, et qui changent notamment pas mal d'objectifs. Ou pour les photographes qui ont un objectif du coup bombé et qui ne peuvent pas mettre de filtre objectif devant. Donc voilà, on est à la fin de cette vidéo sur les filtres à capteur. J'espère que ça vous aura plu. J'avais notamment fait cette vidéo sur la suggestion d'un d'entre vous, enfin d'une d'entre vous qui m'avait demandé en commentaire de faire une vidéo là-dessus. Donc maintenant c'est fait. Je vous rappelle qu'en description je vous laisse l'article complet sur le même sujet et que vous pouvez aussi accéder à ma formation gratuite sur les bases de la photographie en description. Moi je vous laisse ici à vos filtres à capteur et je vous dis à bientôt sur les internets mondiaux.